Bonsoir. De la région parisienne au nord, 14 départements ont été placés en vigilance orange pour la neige et le verglas. Sur l'Île-de-France, on attend de 2 à 5 cm de neige. Conséquence, le niveau 2 du plan neige ou verglas en Île-de-France, qui prévoit des limitations de vitesse et de circulation pour les poids lourds, a été activé en début d'après-midi. Vous voyez actuellement des images de l'an dernier, puisque si on avait autant de neige sur le département, ça se saurait à cette heure-ci, ce lundi soir. Depuis une poignée de secondes en tout cas, la vitesse des véhicules de plus de 3,5 tonnes et de ceux qui transportent des matières dangereuses est limitée à 80 km/h. Pour ce qui concerne la nationale 118, circulation interdite pour les plus de 3,5 tonnes et évidemment ceux qui transportent des matières dangereuses. La saison des vœux, elle bat son plein. Samedi, à Évry, le maire Francis Chouette est accompagné entre autres par son prédécesseur, le ministre Manuel Valls, les sénateurs Berson et Placé, le député Da Silva, et je stoppe là l'énumération des personnalités présentes. Côté préfecture, c'était ce matin et le préfet a profité de ses vœux à la presse pour faire un bilan de l'année, mais surtout pour présenter le nouveau permis aux normes européennes. Ce permis, mis en place à partir du 19 janvier prochain, donc dans quelques jours, et qui remplacera définitivement l'ancien à partir de l'automne 2013. Pour ceux qui possèdent déjà le précieux sésame, le changement se fera progressivement. Audrey Coll. Adieu petit papier rose, votre permis sera prochainement une carte à puce identique partout en Europe. Le but, une uniformisation des 130 modèles de permis existants et surtout des catégories de permis qui seront les mêmes dans tous les pays. Les personnes qui ont déjà le permis de conduire, rien ne change pour elles. Les personnes qui vont passer le permis de conduire à partir de maintenant, les nouvelles règles s'appliquent avec des nouvelles catégories, et notamment pour les 2 roues. C'est là où il y a le plus de changements. Le changement réside dans l'âge de l'accession au permis moto qui sera progressif en fonction de la puissance du 2 roues. Ce permis est aussi un outil de prévention des accidents de la route afin d'uniformiser les règles de circulation en Europe. En 2012, les accidents ont été nombreux en Essonne, notamment pour cette catégorie. Dans l'Essonne, 40% des tués sur la route en 2012 sont des 2 roues motorisées et essentiellement des motards. Il y a donc la nécessité de mieux protéger et d'améliorer l'apprentissage de la conduite pour ceux qui courent le plus de risques parce qu'ils n'ont pas de carrosserie. Pour les titulaires d'un permis, le changement sera progressif. Les conducteurs n'ont rien à faire. Les permis roses sont valables jusqu'en 2033. À partir de l'automne 2013, ce sera les nouveaux permis européens qui seront délivrés. Vous savez évidemment déjà, l'armée française opère actuellement au Mali dans le cadre d'un mandat de l'ONU pour empêcher la progression des islamistes du nord du pays. Une intervention derrière laquelle se range la majorité de la classe politique française, même si certains n'ont pu s'empêcher de noter qu'en début de mandat, le président de la République avait rejeté toute forme d'interventionnisme en Afrique. Selon Jean-Marie Ballot, l'un des fondateurs du collectif Action Mali en Essonne, dans cette situation précise, il ne s'agit, dit-il, en aucun cas d'ingérence. Écoutez-le. Au Mali, c'est une agression de bandits, de voyous, de trafiquants qui, soi-disant au nom d'une certaine religion, a envahi un pays souverain. Donc c'est une agression. Pour l'heure, tout le monde est derrière la force française, la force d'intervention internationale pour la libération du Mali. Propos recueillis par Maxime Lemaine. À noter que Jean-Marie Ballot a été contacté par plusieurs membres de la communauté malienne essonnienne qui souhaitent réfléchir à un mode d'action pour soutenir leur pays en pleine tourmente. Comme prévu, il y a bien eu hier un tour de vote pour l'élection municipale de Morigny-Champigny. Inutile de revenir sur les causes de ce nouveau vote où la maire sortante a face à elle 2 candidats. Dimanche prochain, Catherine Carrère, arrivée derrière Bernard Dionnet, mais devant Éric Cavers, tentera de conserver son fauteuil. Quelques dizaines de voix séparent les 3 candidats. Le lycée Douaneau de Corbeil à présent, c'est l'un des plus gros établissements scolaires du département et qui propose un large choix de formations générales, professionnelles et technologiques. Au moment où le chômage ne cesse d'augmenter, les responsables de la filière productive déplorent le peu d'élèves motivés par cette branche alors que les professionnels manquent cruellement de personnel. Reportage Claire Colombel. 20 garçons et une fille seulement sont actuellement en terminale dans la filière productive alors que l'établissement propose 24 places. À la fin de l'année, ces étudiants pourront rechercher un travail dans une usine de fabrication de pièces métalliques, de verre ou d'une autre matière. Vu la demande, la tâche ne devrait pas être très difficile. Cette année, le groupe prévoit 6 000 embauches dans le monde, dont 3 000 dans l'Hexagone.
Nous sommes axés sur des métiers plutôt techniques, de par effectivement les domaines du groupe qui sont plutôt industriels, donc nous avons effectivement des besoins d'opérateurs sur commande numérique. Pour justement promouvoir cette filière, le lycée a organisé ce matin une table ronde en compagnie de professeurs, d'industriels, de responsables de la Maison de l'Emploi, de conseillers régionaux et du nouveau proviseur. La spécificité de la filière de technicien d'usinage, sa spécificité, c'est déjà qu'elle soit relativement peu proposée dans les établissements scolaires. C'est une des particularités du lycée Douaneau de la proposer. Carlos da Silva, député de la circonscription, était également présent. Il est important en général de promouvoir l'éducation nationale et ce qu'elle fait. Et ce lycée Robert Douaneau à Corbeil-Essonnes a un très grand nombre de filières et des filières d'excellence, et c'est important de les promouvoir. Et dans ces filières d'excellence, il y a ces filières techniques, technologiques qui sont évidemment cruciales. Ouverte en 2005, cette filière permet aux jeunes d'apprendre à réaliser une pièce sur machine à partir d'un dessin numérique. Aujourd'hui, la plupart des étudiants ayant suivi cette formation travaillent dans des petites entreprises locales ou dans des grands groupes comme la SNECMA, Sagem ou Safran. On passe au sport. Un nouveau match important pour le RC Massy-Essonnes. Les rugbymen massicois recevaient samedi l'équipe de Auch en Pro D2, dernier du championnat. Avec 3 victoires et 13 défaites, les hommes de Jeff Dubois n'ont plus le droit à l'erreur, notamment à domicile. Eric Coutard. Un match à ne pas perdre pour le RC Massy-Essonnes face à Auch en Pro D2. Avec 13 défaites pour 3 petites victoires, les Essonniens n'ont plus le choix et doivent remporter les matchs à leur portée, surtout à domicile. Face à Auch, 12e au classement avec 5 victoires, 1 nul et 10 défaites, les Essonniens ne pouvaient laisser passer une victoire largement dans leur corde. Un match qui va opposer 2 formations timorées. Massy aurait pu encaisser un premier essai à la suite d'une action litigieuse. Sur une relance de l'arrière Malavar, la contre-attaque occitane viendra mourir à quelques mètres de la ligne d'en but massicoise. Un match de reprise après la coupure des fêtes de fin d'année qui va laisser les buteurs Ike et Dutt meubler la rencontre. Une première période sans génie qui sera sifflée sur la marque de 6-3 pour Massy. En seconde période, Dutt et Ike redonnent 3 points à leurs coéquipiers, 9-6. Massy, dominé en touche, n'aura que très peu d'occasions d'enflammer la rencontre, excepté sur une action individuelle du dynamiteur Mani Vakaloa, repris par la patrouille après une très belle escapade. Auch passera tout près de l'essai de la victoire à 15 minutes de la fin de la rencontre sur une combinaison qui lance Ascarat. L'ailier d'Auch pense avoir fait le nécessaire pour aller planter une banderille entre les poteaux. C'était sans compter la détermination d'Adrien Malavar. La cuillère de la dernière chance de l'arrière essonien vient sauver in extremis son équipe. À la fin de la rencontre, Dutt offre le nul à son équipe sur un drop. Score final 9 partout, un score qui ne satisfait personne. Nous avions commencé par la neige et la circulation, terminons par le froid et le plan hivernal d'hébergement en Essonne. Le thermomètre devrait afficher sur les 3 prochains jours une température comprise entre 0 et peut-être -6. Le département passe donc au niveau 1 de mobilisation. Ça signifie plus de places d'hébergement en fonction, bien sûr, des besoins. Chacun est invité à signaler au numéro 115, téléphone évidemment gratuit, toute personne sans abri ou paraissante en difficulté. C'est tout pour les infos. Merci de nous avoir suivis.